Trao 2016. Émeric, quel est le thème aujourd'hui? Aujourd'hui, le thème, les nouveautés de Radon 2016. Je vous propose d'aller sur mon poste, qu'on développe tous les éléments. Voici quelques-unes des nouveautés qui vont vous être présentées. Le support natif du mode 64 bits, des nouveautés au niveau de l'import de fichiers 2D type DXF, une arborescence au niveau de la 3D, une nouvelle gestion des contours ouverts, une personnalisation des feuilles de production et la vectorisation. Dorénavant, Radon supporte le mode 64 bits en natif. C'est-à-dire que Radon, couplé à un système d'exploitation dans 64 bits, va vous permettre de gérer une étendue de plage mémoire plus importante, ce qui vous permettra d'ouvrir des fichiers 2D 3D plus conséquents et également d'importer les images en icône directement au niveau de l'explorateur Windows. Je vais vous présenter les nouveautés concernant l'import de DXF. Jusqu'à présent, nous pouvions ouvrir un fichier DXF, l'importer directement dans Radon, mais suivant les caractéristiques du client. C'est-à-dire, comme sur l'exemple que l'on a sous les yeux, les traits forts de construction sont en bleu clair, et on voit la pièce dépliée en rouge. Nous allons maintenant pouvoir rediriger le type de trait. Nous allons récupérer le même DXF et choisir différentes options, comme la cartographie qui vient d'arriver. Nous allons choisir en fait de prendre certains types de traits, les convertir en d'autres. Là en l'occurrence, nous pouvons envoyer un type de trait ou un type de calque vers un autre. Nous allons choisir les traits rouges et les transformer en traits noirs. Et nous allons également, sur toutes les autres couleurs, les ignorer. Nous allons choisir ce type d'option et ouvrir le même fichier. Nous créons un symbole, toujours le même chemin. Nous allons donc ouvrir le nouveau DRG créé et l'on peut voir que le DRG créé est celui du déplié du client. Il nous reste encore les éléments liés au pliage que nous allons également pouvoir supprimer à travers le même système. Dans les options, nous choisissons de ne convertir que les arcs et les lignes. Tous les éléments de texte seront donc ignorés. Nous remplaçons le DRG que nous avions créé et nous allons le rouvrir. Et voici donc le fichier débarrassé des éléments liés au pliage. Montrer les nouveautés dans Radon 3D. Donc nous avons Radic, qui vous a été présenté lors de Tolexpo. Nous allons passer au modèle 3D. Pour vous montrer quelles sont les nouveautés qui sont liées au système. Donc vous reconnaissez notre petit robot. Nous avons maintenant, lorsque l'on choisit cette icône, l'arborescence qui apparaît ici, sur la droite. Nous allons pouvoir directement, à partir de cette arborescence, mettre en surbrillance les éléments du modèle 3D. Et du coup, pouvoir faire des tris aussi.
ce que l'on voit qu'apparaissent ici différentes colonnes qui vont correspondre à la matière, à l'épaisseur. On peut choisir de trier par épaisseur, on ne veut que les pièces en 3, que les pièces en 5, que les pièces... Voilà. Nous avons ici le fait que cette pièce est reconnue entièrement, c'est-à-dire que l'on connaît sa matière, son épaisseur, tous les éléments liés à elle. Et le petit icône que l'on voit à côté nous indique qu'elle a été travaillée dans Radbend, c'est-à-dire que les éléments de pliage et de dépliage liés à cette pièce ont été paramétrés par Radbend. Nous avons la possibilité directement de la rendre visible ou invisible ici, avec ce petit icône, ce qui va nous permettre de faire un choix sur un assemblage 3D beaucoup plus rapide et beaucoup plus aisé. Nous allons bien sûr pouvoir choisir, en appuyant sur Maj, un choix de plusieurs pièces directement, en se disant, voilà, les pièces qui sont en acier de 2 mm, je ne veux plus les voir. La 3D nous les a masquées directement. Ça va permettre d'aller beaucoup plus vite sur le travail d'un fichier 3D et surtout de pouvoir, à partir des éléments que l'on a ici, savoir si c'est de l'acier, de l'inox, suivant son épaisseur, les travailler directement pour une mise en production beaucoup plus rapide. Je vais maintenant vous présenter l'outillage automatique de Radan 2016. Il y a une nouveauté importante qui est l'usinage en pré-découpe, comme on peut voir ici, de contours ouverts. Si je le vérifie, Radan détecte bien que les deux contours sont ouverts. Je vais maintenant lui demander de travailler sur les contours ouverts. Je lui indique que je veux une découpe type petit contour. Si on regarde chez moi, le petit contour est en bleu. Et je valide l'usinage. On voit que les éléments ont été colorés en bleu. Et si je zoome dessus, on peut remarquer qu'effectivement, l'élément sera découpé. On voit en rouge le trait d'axe et en bleu le faisceau du laser. La personnalisation des feuilles d'atelier ou feuilles d'imbrication. Jusqu'à présent, une fois la compilation terminée, vous pouviez sortir ce type de feuille-là, comprenant les informations liées au programme en lui-même, le nom du programme, son chemin d'accès, la matière utilisée, son épaisseur, la taille de la tôle, les éléments d'imbrication, une représentation de l'imbrication, la liste des pièces imbriquées ainsi que leur quantité, et le cas échéant, au poinçonnage ou sur un combiné, la liste des outils utilisés. Dorénavant, une fois la compilation terminée, vous aurez la possibilité de sortir des feuilles d'imbrication et surtout de les personnaliser. Voilà une feuille d'imbrication type que vous pourrez avoir avec toujours les informations liées au programme, l'imbrication, les informations liées à l'imbrication, la liste des pièces, ainsi que les pièces en elles-mêmes et des informations liées aux pièces. Et vous allez pouvoir éditer tout ça par vous-même. Typiquement, pour les pièces, le rectangle capable ne nous intéresse plus et on veut la surface de chaque pièce. On va aller chercher les informations de surface directement liées à la pièce. On enregistre. Et voilà.
on voit que la surface apparaît dorénavant sur notre feuille d'imbrication. On enregistre. Et les prochaines feuilles d'imbrication pourront sortir directement sous ce format-là, qu'on appelle la rasterisation. Il s'agit d'importer directement une image dans Radan afin de pouvoir l'usiner. Voilà une image que l'on a récupérée. Elle est prête à être traitée. Le logiciel est en train de créer un profil que l'on voit là, qui est prêt à être usiné. Voici donc une partie des nouveautés de Radan 2016 qui vous a été présentée. Je vous propose d'aller faire un témoignage chez un client, la société Soluzinc. Nous allons rencontrer Antoine Lorenzi, qui est jeune utilisateur de Radan. Bonjour à vous, bienvenue au mardi de la CFAO. Aujourd'hui, nous sommes à la société Soluzinc avec Monsieur Lorenzi, qui nous accueille chaleureusement, donc merci à vous. Merci. Et en tout cas, voilà, pour venir discuter avec lui et échanger donc, sur son titre de l'année de meilleur ouvrier de France, au sein donc, de la section ornemaniste, en couverture. Et comment fait-on pour obtenir un titre aussi glorieux? C'est assez simple, en fin de compte, c'est beaucoup de travail. Après, le concours en lui-même est divisé, on a trois possibilités en fin de compte. On a une partie qui peut être libre sur chantier, en fin de compte. On peut avoir donc, un projet chez un client ou un appel d'offres ou donc, quelque chose qui est vraiment lié à l'entreprise, donc à laquelle on répond, on monte un dossier qu'on soumet à la commission en fin de compte. Qui est accepté ou non, il faut qu'il réponde à tous les critères techniques qui est demandé au concours et ça peut être validé. Et donc en gros le travail peut être fait en fin de compte sur une partie de l'entreprise en fin de compte. Donc ça c'est la première méthode. Ensuite il y a l'autre méthode qui consiste en fait à faire le travail. En fait on a un sujet qui est imposé, qui est un temps libre en fin de compte. On peut y passer 300 heures comme on peut en passer 2000 et voilà, qui est réparti en fait entre le moment de l'ouverture du concours jusqu'à la date de correction. Donc ça dure en moyenne une grosse année en fin de compte. Une grosse année qui est agencée en général, ce que tout le monde fait, c'est le week-end et le soir. Donc pour faire ces travaux-là, donc en plus de l'activité professionnelle, donc c'est quelque chose d'assez lourd. Et en général, donc les pièces, vu que ça reste le groupe meilleur ouvrier de France, donc les pièces sont quand même relativement techniques. Et après, donc, il y a une troisième méthode qui est un peu plus récente et qui est un peu plus pratique pour je dirais tous les professionnels qui gèrent des entreprises et qui ont un peu du mal à se dégager du temps libre. Donc en fait c'est une épreuve en loge, donc en fin de compte on a un sujet toujours imposé et qui est fait ce coup-ci en gros réparti sur 2 semaines. Donc on se déplace dans un lieu, donc nous pour le coup c'était un CFA dans l'ouest parisien, du côté des Tempes. Et donc on a un sujet imposé, on vient avec notre matériel, on est en gros surveillé, en fait un concours surveillé. Et on doit faire en fin de compte la pièce devant jury. Voilà. D'accord. Donc c'est réparti, donc ça permet d'avoir quelque chose de plus condensé. Donc parce que le travail est réparti sur 90 heures au lieu de 800 ou 1000 ou plus quoi. Donc ça fait quelque chose de plus intense, un poil plus stressant, mais ça permet à côté de ça de ne pas trop pénaliser la société, ni la vie de famille, ni tout ce qui est à côté, qui est déjà assez compliqué à gérer au quotidien. Quoi. Effectivement. Donc c'est le bon compromis, ça permet d'avoir quelque chose de... voilà, c'est du direct quoi. Voilà, on a le jury qui est derrière nous, qui est composé de meilleurs ouvriers de France ou de professionnels de la spécialité. Donc il y a aussi cette part de stress et puis le regard des pairs quoi, je dirais, donc c'est pas évident. Mais voilà, moi c'est quelque chose qui ne me dérange pas et voilà, ça permet surtout d'expédier le concours en 2 semaines. Quoi. Du coup c'est vachement pratique, donc c'est qui tout double, mais bon, on a un petit peu quand même de préparation en amont à l'entreprise, parce que bon, ça reste quand même concours de meilleur ouvrier de France, donc c'est pas non plus anodin. Donc bon, il faut faire quand même quelques préparations avant, on connaît le sujet, donc on peut préparer, s'entraîner à faire les pièces, améliorer les méthodes, des choses comme ça, pour une fois le jour J arriver sur place, que tout roule bien en fait. Parce que bon, les 90 heures données, elles sont calculées, en général la pièce est faite pour faire en sorte que dans les 90 heures il n'y ait pas trop de temps livrable non plus quoi. Donc il faut faire en sorte que tout roule bien et voilà, il y a une petite préparation quand même en amont, mais qui est quand même
vachement moins colossal que la deuxième méthode qui est sur temps libre, où là on fait une œuvre qui est du coup colossale et qui est très très éprouvante. Vous êtes maintenant au sein de l'entreprise Soluzinc. Quelle est l'activité de la société et le rôle que vous y tenez? Alors Soluzinc a été créé en avril 2014. Donc c'est en fait une société en fait où on fabrique tout ce qui va être métallique pour le bâtiment, donc à savoir la façade et la toiture. Voilà, on fait essentiellement de l'habillage, pas du structurel. Donc ça va tout ce qui va être travail des métaux pour voilà, l'habillage, l'enveloppe du bâtiment, façade ou couverture. Donc on utilise notre métier de base en fait est l'utilisation donc le zinc et le cuivre, parce que je suis pouvoir zingueur de formation. Donc zinc et cuivre, mais après on a dérivé aussi sur l'aluminium, l'acier et puis un petit peu d'inox en complément. Mais voilà, c'est toujours que dans du pliage ou de la transformation pour de l'habillage. Donc moi dans la société je m'occupe d'à peu près tout en fait, je gère la société, donc ça va du devis à l'étude en passant par une partie de fabrication et puis voilà, toute cette partie là en fin de compte. Je suis un petit peu multicasquette en fait et voilà, vu que la société est quand même très récente, bon, on est actuellement 3-4 voilà, et du coup ça monte gentiment mais ça oblige aujourd'hui voilà, à être multitâche et du coup donc ça fait des bonnes journées, des bonnes semaines et puis voilà, mais bon on se développe bien je pense et du coup c'est super intéressant et du coup ça malgré la fatigue, on tient. Vous utilisez Radan depuis le printemps pour la programmation de votre poinçonneuse de trompe. Comment s'est passée la mise en route? Impeccable. Donc il y a un technicien qui est venu me faire une formation directement chez moi. Toujours la même démarche, vu qu'on a un emploi du temps compliqué. Il est venu directement à l'entreprise, on y a passé une grosse journée. Et puis voilà, dans la foulée, je me suis débrouillé tout seul comme un grand et il n'y a pas eu de soucis. Moi j'utilise habituellement AutoCAD pour tous mes travaux en fin de compte. Et du coup, la prise en main s'est fait assez facile, assez facilement. Et du coup, voilà, ça a roulé tout de suite. En fait, alors j'utilise peut-être pas les meilleures combis, mais la finalité, j'arrive à faire ce que je veux. Et je le fais comme je veux et rapidement, et ça fonctionne sur la machine. Donc là, je me sers de Radan tous les jours. Ça me fait gagner un temps phénoménal sur toute la programmation, quoi. Et puis du coup, non, je suis très très satisfait et je vois pas comment je pourrais faire ça en fait. Super. Et pour finir, quels sont les projets d'évolution pour la société et aussi pour le meilleur ouvrier de France? Alors pour la société, tout d'abord, c'est de pouvoir trouver un dessinateur en fait qui vienne renforcer l'équipe et puis libérer un peu de temps sur la partie étude qui est de plus en plus grosse en fin de compte, qui accroît de semaine en semaine. Et après, pour la partie production, c'est de pouvoir investir dans des nouvelles machines qui vont en fait avec les chantiers justement techniques sur lesquels on est sollicité et qu'on va devoir réaliser sur fin 2015 début 2016. Donc pour pouvoir continuer à travailler mais restant également performant et puis compétitif. Et après on a également, on regarde actuellement aussi pour je dirais le foncier, pour agrandir l'atelier, ou gagner un peu de place pour justement, parce que c'est pareil, ça commence à manquer également, que ce soit pour le stockage ou la production. Là, on arrive des jours à être bien serré quand même. Donc, voilà. Et après, à titre personnel, c'est justement continuer à structurer la société pour que justement, moi, je puisse également avoir un peu plus de temps, je dirais, à moi. Parce que bon, du coup, on a une société qui, du coup, je pense, comme je disais, se développe bien. Mais du coup, en contrepartie, j'ai des difficultés. Le temps que je passe ici, c'est le temps que je passe pas en famille. Et du coup, ma famille en pâtit un peu, donc ils savent pourquoi on le fait. Et du coup, ça se passe bien. Mais voilà, mon souhait réel, c'est aussi de pouvoir structurer la société pour justement, moi, je puisse avoir des horaires un peu plus équilibrés. Ils seront jamais bien sûr aux 35 heures, mais on sera un peu plus proche des une 10-12 d'heures par jour, ça sera déjà pas mal quoi. Ça se fera déjà. Donc c'est un peu les projets professionnels et personnels. Et voilà, après sinon pour tout le reste, moi je suis on a la chance d'avoir du travail, du beau travail, on avance, j'ai un personnel qui est compétent, qui tient la route, qui est jeune, qui est comme moi, qui est jeune. Je suis entouré d'une équipe jeune, c'est ce que je voulais réellement parce que ce qu'on fait c'est particulier, il faut être réactif, on n'a pas spécialement
je dirais, il n'y a pas de formation réellement pour ce qu'on fait. Enfin, un métier, je dirais, entre guillemets, un peu bâtard. Donc, il faut maîtriser différents domaines, la couverture zinguerie, la chaudronnerie, donc la tôlerie, d'ornementation également. Donc, ça mixe tout plein de compétences qu'on ne peut pas apprendre uniquement à l'école. Donc, c'est vrai que c'est assez compliqué. Donc, l'équipe jeune que j'ai imprime vachement vite. Et du coup, ça nous permet d'avancer également. Voilà, on avance ensemble à notre rythme. Donc, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup et que j'ai malheureusement, je pense que j'aurais peut-être plus de mal avec des gens un peu plus âgés que moi. Ils supporteraient peut-être mal d'être bousculés ou voilà, parce qu'on a des journées qui sont bien chargées, on est tout le temps bousculé. Le planning aussi fait que on prévoit des choses, mais que tous les jours le planning il change 10 fois parce que il y a énormément d'imprévus, tout le monde a besoin de tout de suite, c'est l'ère actuelle. Et du coup, faut savoir s'adapter, être actif. Et voilà, donc c'est vrai que l'avantage, c'est que, encore une fois, vu qu'on est jeune, nous, ça ne nous pose pas de problème, on s'adapte et voilà, on fait ce qu'il faut. Et le but, c'est que le client soit satisfait, ait un travail de qualité et puis qui réponde à ses exigences de qualité et également du délai. Tarif également, ça fait partie du jeu aussi, mais ça répond à ces 3 critères-là. Et puis voilà, et après, voilà, c'est cool. Parfait, très bien. Merci à vous, monsieur Lorenzi, de nous avoir accueillis. Et ça m'a fait plaisir. Et puis voilà, en tout cas, les mardis de la CFAO se terminent. Et merci de nous avoir suivis. Et à bientôt. On remercie la Société Soluzinc et M. Lorenzi pour ce témoignage. Et à très bientôt pour le prochain mardi de la CFAO. À bientôt. Au revoir.